Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle j'ai plein de choses intéressantes à tester avec vous. J'avais vraiment hâte d'allumer cette caméra et de filmer cette vidéo. J'ai des nouveautés à petit prix pour le teint, j'ai une palette pour les yeux, alors je ne l'ai pas encore testée, mais j'ai swatché et je vous jure que quand j'ai mis mes doigts dans les fards et que j'ai vu que ça fondait comme ça sous mes doigts et que c'était ultra pigmenté, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça et de voir ce que ça donne sur les yeux. Sachez que cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Mon code GABELF passera sur les produits que je vous présente aujourd'hui et en ce moment il y a des soldes sur le site de Look Fantastic, donc il y a déjà des promos qui sont en place. Avec mon code GABELF, ça peut rajouter jusqu'à 11% de promos supplémentaires sur les produits qui sont déjà soldés. Comme d'habitude, ce que je fais, c'est que je vous fais une sélection dans la barre d'infos. Je sais que vous aimez bien quand je vous fais ça. Je vais aller fouiller un petit peu sur le site pour vous et je vais vous lister donc dans la barre d'infos des produits en promo qui peuvent vous intéresser évidemment. Je ne vais pas vous lister tout et n'importe quoi, mais je fais ça à chaque fois en fait, des produits dont je vous parle régulièrement. Voilà, des trucs qui me semblent intéressants pour vous. Donc, n'hésitez pas à regarder et je vais commencer maintenant à me maquiller. Je commence par le maquillage des yeux. J'ai donc commandé une palette. Je vous jure que quand je l'ai reçue, j'étais pas prête en fait à voir ce que j'ai vu quand j'ai swatché les fards. Je vais juste, je sais pas, vous faire un petit swatch, que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai vu, quand j'ai vu. Alors on est sur des... Non mais regardez. On est sur des teintes assez classiques, assez faciles à porter, hein. Mais c'est pas plus mal parce que voilà, en ce moment je vous ai présenté beaucoup de palettes avec des duochromes, c'est quoi ce swatch de merde par rapport à la beauté du fard? Voilà, quand je regarde ce que je fais, ça se passe mieux. Regardez ça, c'est un brun avec des petites paillettes dorées à l'intérieur, c'est tellement joli. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, on est sur des teintes assez classiques et c'est pas plus mal parce que ces derniers temps, je vous ai pas mal présenté des duochromes avec des reflets, des couleurs un petit peu originales. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas porter ça, qui aiment porter des trucs un petit peu plus classiques et tout. Donc voilà, comme d'hab, il en faut. Regardez! Il en faut pour tout le monde. Je suis bluffée par la texture de ces fards et par la pigmentation et par l'opacité et par le rendu quoi. Et regardez comme c'est fondant sous mon doigt quoi. Attendez, je vais vous la montrer. Patientez, patientez, regardez. Voilà, non franchement je suis estomaquée par la texture de ces fards. Je m'en remets pas. Bon, je sais pas encore ce que ça donne sur les yeux, mais j'ai vu Cathy en parler sur Instagram. Cathy de la chaîne Cathy des Make-up Artistes. Et j'ai rigolé quand j'ai vu son réel parce que j'avais reçu la palette 2 jours avant. Et en fait, elle a eu la même réaction que moi en mode c'est quoi ce truc? C'est quoi ces fards? Donc cette palette, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la Nuda Hot. Je ne sais pas si on dit comme ça sera dans la barre d'infos. De la marque Diego Dalla Palma. Comme je vous dis, hein. Harmonie plutôt classique, mais on a quand même des petites paillettes, un effet un petit peu scintillant dans certains fards et tout. On a 2 mats qui sont très crémeux aussi, qui sont ici. Et après, on a que des lumineux. Et franchement, c'est trop beau. Attendez, je vais vous finir les swatchs. Bon, ça sera pas dans l'ordre du coup, mais non mais... Je n'ai pas les mots. Donc normalement là vous avez tous les swatchs si je me suis bien débrouillée. Un mat ici et je vous assure même la texture du mat. Hein. C'est très joli. Il y a une belle pigmentation, une belle opacité. Regardez, ça swatch bien. Ça swatch bien, oui, je fais n'importe quoi. Ça swatch bien. Le seul lumineux qui va avoir une texture un petit peu plus poudreuse que les autres, c'est celui-là. Voilà, donc le swatch est ici. Après, il y a une très belle lumière. Il y a également des paillettes à l'intérieur, c'est très joli. Mais voilà, c'est pas le même fondant que sur les autres fards, mais ça a l'air quand même pas mal du tout. Et voilà. Alors à laquelle je vous parle, elle est toujours en stock hein, sur Look Fantastic parce que des fois je me méfie. Il y a des produits, le temps que je les reçoive en fait, ils ne sont plus en stock sur le site. Donc j'espère que à l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, ça sera toujours là. Bon sinon ça finira par revenir en stock à un moment ou à un autre. Je vais commencer par ce mat ici. J'ai déjà appliqué une base d'ombre à paupières, hein, ça sera dans la barre d'infos. Bon là ça va être quasiment de la même couleur que ma carnation. Quoique, ça marche très bien en couleur de transition en fait. Je pensais que ça serait un peu plus clair que ça, donc c'est très bien que ce soit une couleur de transition comme ça sur ma carnation. Donc creux et au-dessus du creux. Je vais prendre maintenant ce mat ici.
sais pas si vous vous rendez compte comme ça se diffuse bien en fait. Et comme ça se travaille de manière uniforme. La pigmentation est tout à fait correcte. C'est pas la pigmentation la plus intense que je connaisse là sur ce mat. Mais en 2 coups, voilà. J'ai construit à peu près ce que je voulais. J'étire dans le creux. Et comme je vous ai dit, moi c'est surtout les lumineux qui m'intéressent. Donc, je suis d'abord tentée de tester celui-là. Là. J'ai envie de le déposer au centre de ma paupière mobile. Qu'est-ce que c'est crémeux et fondant. J'en reviens pas de ces fards. Sonia m'avait dit que les fards de cette marque-là, Diego Dalla Palma, là, j'ai toujours tendance à dire Diego Della Palma. Non, c'est Dalla Palma. Elle me disait que ces fards étaient vraiment d'excellente qualité. Je pensais pas trouver des fards aussi crémeux et fondants, en fait. Coin interne. Ah non, je vous ai pas dit, pardon. Je prends celui-là, là, le champagne métallisé pailleté, le plus clair. Je vais déposer ça. Coin interne. Je vous ai dit un petit peu plus poudreux sous le doigt. Mais regardez, posé en aplat comme ça au coin interne. Il y a une très très jolie lumière, ça ressort très bien. Avec un pinceau crayon, je remonte un petit peu cette teinte dans mon creux. Et je fais pareil avec la teinte précédente. Voilà. Et dans mon coin externe, j'ai très très envie de mettre ce brun, comme je vous ai dit, avec des paillettes dorées. Vu que c'est hyper fondant, ça a très très bien accroché au pinceau. Et une fois que je l'ai déposé en aplat comme ça, je vais remonter, enfin je vais estomper dans mon creux et au-dessus de mon creux. Et avec le mat le plus foncé là de la palette que j'avais appliqué dans mon coin externe, je vais retravailler un petit peu au-dessus de mon creux, là un petit peu flouter, faire comme une transition. Franchement les fards se travaillent bien, hein. Je sais pas quoi dire de négatif. J'ai quand même quelques chutes, il va falloir que je nettoie mon teint. Je réintensifie en fait jusqu'à obtenir le rendu que je veux. Dans mon coin externe et au-dessus de mon creux du coin externe là. On voit bien les paillettes dorées dans ce fard brun là, c'est très très joli. Je vais prendre le marron le plus foncé là de la palette. Je vous ai fait le swatch, oui je vous ai fait le swatch mais j'ai envie de vous le refaire. Parce que c'est tellement le kiff en fait. Non mais sérieux? C'est quoi ces fards? Et donc avec ce brun là, je vais faire un trait de liner. Alors dans mon coin externe, ça se verra pas trop parce que j'ai déjà un brun foncé, un marron foncé. Mais je veux intensifier quand même ma ligne de cils. Et je veux là, comme fermer mon coin externe ici. Attendez, je réintensifie un petit peu ici. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi j'y touche? Je vais m'arrêter là. Côté mascara, j'ai la nouveauté de chez Maybelline à tester qui est sortie récemment. À toutes les personnes qui ne supportent pas les mauvais accents en anglais, asseyez-vous. Je pense que vous allez tomber à la renverse quand vous allez m'entendre dire le nom de ce mascara. C'est le The Falsies Surreal Extension Length and Volume Long Lasting 24 heures mascara. Et il coûte 10,76 € avec mon code. Donc apparemment, longueur, volume, longue tenue, un mascara qui va apporter un effet fossile complètement surréaliste. Voilà, donc on va voir ça tout de suite ensemble. Je vous ai même pas parlé de la brosse. Donc c'est une brosse qui ressemble à ça. Voilà, merci Gabi. Je commence bien à la racine de mes cils. Alors déjà pas de paquet. Franchement, ça se diffuse bien. J'ai l'impression que ça étoffe bien ma ligne de cils. Par contre, j'ai l'impression qu'à l'application, il sèche quand même assez vite. Ce genre de texture, si on attend trop, après, ça peut devenir compliqué de repositionner les cils. Bon, j'ai terminé l'application du mascara. Écoutez, je suis pas
C'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, ça m'a fait quand même une jolie ligne de cils. Je suis pas transcendée, alors faites pas trop attention ici. J'ai un trou, ça n'est absolument pas à cause du mascara, hein. C'est moi qui me suis arraché un cil. Hein. Du coup, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, quand même, il m'a apporté, regardez, ça me fait une ligne de cils quand même bien étoffée. Ça m'a bien séparé les cils, ça m'a fait un joli volume. Et après, au niveau de la longueur, bon, ça m'a quand même apporté de la longueur, hein, mais je suis pas bluffée de ce côté-là. Et en fait, je crois que c'est du côté de la courbure que je suis pas... C'est pas forcément la longueur. Plus un mascara va recourber et tenir la courbure au niveau des cils, plus les cils vont paraître longs quand même. Et là, peut-être ça manque à mon goût d'un peu de courbure. Et pourtant, j'ai les cils qui sont quand même assez naturellement recourbés. Donc, je maquille mon deuxième œil et je reviens avec vous pour la suite des tests. Bon bah écoutez, même constat pour la palette d'ombre à paupières de ce côté. Tout s'est très bien passé. Et les fards sont vraiment très très jolis, de très bonne qualité. Et le mascara, exactement pareil. C'est bien. Franchement, ça va. Je suis pas non plus estomaquée par ce que je vois. Je passe maintenant au teint. J'ai réussi à mettre la main sur un produit que je veux tester depuis des mois et qui était épuisé sur Look Fantastic. C'est une nouveauté de Iconic London. Il s'agit du Underglow Blurring Primer. Donc, ça veut dire que c'est une base lumineuse mais lissante. Et ça me plaît beaucoup. Oh non, bah vous voyez, il n'aura pas été en ligne longtemps, il est épuisé de nouveau. Non mais je vous dis, ce truc, je crois qu'il a beaucoup de succès parce que c'est compliqué de mettre la main dessus. Ça coûte 27,95 € mais les codes passent sur Iconic London. Hein. J'espère que ça reviendra en stock bientôt. Je crois que je vais quand même tester avec vous parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. On est sur un packaging en pipette comme ça là. J'avais même pas swatché, hein. J'attendais vraiment de voir ça avec vous. La texture a l'air pas mal, ça a l'air d'être pas trop liquide et fluide et ça apporte une texture assez, vous voyez, c'est assez fondant sur la peau. Je vais appliquer ça sur la première moitié de mon visage. Je pense que ça va être un fini glass skin. Attendez, laissez-moi regarder. Eux, ils disent semi-satin finish, donc c'est lumineux mais ça va pas être métallisé non plus. Je suis assez d'accord avec eux, ça c'est très bien appliqué. C'est un tout petit... Ouais, si c'est parfumé quand même. Pas un tout petit peu. C'est pas non plus ultra violent, mais on a quand même un parfum sur ce produit. Donc, première étape dans votre routine maquillage pour préparer la peau. Ça va aider à optimiser l'application du maquillage et à faire tenir le maquillage. C'est infusé en vitamine C. Ils disent que ça va créer un glow, votre peau qui irradie comme ça naturellement. C'est pas exactement ce qu'ils disent, mais c'est ce qu'ils veulent dire. Et à la fin, tout à la fin, ils disent que ça lisse un petit peu les pores. Donc j'ai pas fait mon test sur mes pores ici. C'est là qui sont le plus apparents. Je vais en mettre aussi un petit peu ici sur mon front. Je vais laisser ça sur la première moitié de mon visage. Hein. Je vais pas l'appliquer sur la deuxième parce que j'ai un nouveau fond de teint à tester et je veux appliquer une base que je connais de ce côté pour voilà, voir comment le fond de teint va se comporter sur un produit que je connais. Alors, côté lissage des pores, c'est bizarre, c'est comme si là ça avait un petit peu eu cet effet lissant. Vous voyez, ça a un petit peu amélioré la texture de ma peau, mais ça n'a pas forcément lissé mes pores ici. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il n'y a pas d'effet blur sur mes pores, mais là la texture de ma peau a été un petit peu... elle est un petit peu plus jolie, peut-être parce que réhydratée avec ce produit. Par contre, côté glow, c'est très très joli, cet effet peau qui est lumineuse naturellement comme ça, avec un effet un petit peu glass skin, je suis tout à fait d'accord. À voir après comment le make-up va s'appliquer par-dessus. Ça laisse une petite texture peau hydratée, mais très 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 léger. Comme si j'avais appliqué un gel un petit peu en fait, vous voyez, c'est pas du tout gras. De l'autre côté, base que je connais. Ça sera dans la barre d'infos, je mets ma base... Max Factor là. Fond de teint à tester avec vous aujourd'hui. C'est un fond de teint à petit prix de la marque Max Factor. C'est le Facefinity All Day Flawless. Donc apparemment il a fini airbrush. 3 en 1, tenu jusqu'à 30 heures, SPF 20, vegan. Ah oui, ils disent que c'est primer, concealer and foundation. Donc apparemment ça a 3 actions en même temps, dis donc. 12,99 € avec mon code et j'ai pris la teinte W62. La texture, ça a l'air costaud, hein. Vous voyez, c'est pas du tout liquide ou fluide. C'est vraiment très crémeux. Ouh là là, mais comment je vais finir avec ça? Quand ils disent un truc flawless, airbrush finish, je m'attendais à un truc très léger au niveau de la texture. C'est vraiment crémeux, crémeux épais, quoi. Et en plus, c'est un petit peu orange.
C'est pas parfumé, c'est une odeur d'ingrédients. Alors sur la bouteille, il y a marqué 30 heures de tenue. Dans la description, il y a marqué 20 heures. Faudrait se mettre d'accord, les gars. J'y vais doucement. Hein. La lumière de ce primer est vraiment très 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 jolie. Même avec le fond de teint déposé par-dessus. Bon, j'ai pas l'impression qu'il soit mat, le fond de teint. Ah si, ils disent matte finish. Écoutez, pour l'instant, c'est pas vraiment mat. Je construis petit à petit. Et je vais faire un essai sur mes jolis boutons que je me tape en ce moment. Là, je sais pas ce qui se passe au niveau de ma peau. Mais j'ai des boutons sur... Bon, alors je suis en mauvaise période du mois, donc ça y joue. Hein. Souvent, c'est le cas. J'ai des boutons quand j'ai mes règles. Mais là, en ce moment, c'est un petit peu chiant là, sur mon menton. J'ai de nouveau des imperfections comme ça. Et concernant le travail de ce fond de teint, ça fusionne bien. Mais il faut prendre le temps de bien presser la matière sur la peau. C'est pas une texture qui se travaille naturellement comme ça en tapotant doucement. Il faut, voilà, il faut presser, il faut faire fusionner. Après, une fois qu'on a fait ça, ça fusionne plutôt bien. J'avais vraiment peur que ce soit beaucoup plus visible que ça sur ma peau. Et la couvrance, ouais, couvrance moyenne à forte. C'est pas une couvrance extrême, j'avais l'impression que ça allait être plus couvrant que ça quand j'ai swatché. Mais si vous recherchez des textures fines et légères pour l'été, je sais pas s'ils ont sorti ce fond de teint au bon moment, eux. Je me pose la question. Écoutez, c'est un petit peu particulier, je ne sais pas quoi penser de ce fond de teint. La texture est vraiment particulière. Je vous dis, c'est assez costaud, assez épais, crémeux. Le primer Iconic London, je me répète, hein, mais c'est très 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 beau au niveau de la lumière là. Donc pour en revenir au fond de teint, ça a complètement fusionné avec ma peau, quoi. J'ai pas d'effet de matière. Bon, après, il est quand même assez costaud au niveau de la couvrance, donc bon, on voit que je suis maquillée, mais je veux dire, il n'y a pas d'épaisseur, ça n'a pas marqué mes pores, ça a bien fusionné avec ma peau. Et une fois qu'il est travaillé sur la peau, en fait, c'est plutôt joli. Mais la texture, je la trouve un peu compliquée quand même, quoi. Et j'ai un anti-cerne, du coup, de la même gamme à tester, toujours de Max Factor, Facefinity, All Day Flawless, Airbrush Finish, 30 heures de tenue. J'ai la teinte 0,20, 9,44 € sur donc Look Fantastic. Alors la texture, elle est, voilà, beaucoup plus fluide, évidemment, que le fond de teint. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Après, le fond de teint, apparemment, on peut s'en servir comme anti-cerne. Mais vu que j'ai l'anti-cerne à tester, ben, je ne vais pas faire ça, hein, je vais appliquer l'anti-cerne. Donc ils disent qu'il a une couvrance également moyenne à forte, comme le... J'en ai mis beaucoup peut-être. Comme le fond de teint, on a vraiment les mêmes promesses en fait que le fond de teint. On va voir. La couvrance, effectivement, je dirais... voilà, il a une belle couvrance moyenne. Bon, j'en avais quand même appliqué pas mal. Donc peut-être couvrance moyenne à moyen plus. J'ai l'impression qu'il a un fini mat, cet anti-cerne. Plus mat que le fond de teint. Par contre, il a lissé mon contour de l'œil. Il s'est appliqué facilement. J'ai pas l'impression pour l'instant qu'il fasse sec ou épais. La texture a l'air... Franchement, l'anti-cerne là, je suis beaucoup plus convaincue rapidement à l'application là que le fond de teint. Donc regardez le joli rendu de cet anti-cerne. Franchement, c'est pas mal du tout. J'ai un bronzer liquide à tester avec vous aujourd'hui de la marque Rodial. Donc là, on passe sur une marque qui coûte quand même plus cher que Max Factor. Ça sera tout budget, hein, cette vidéo. Il y a du petit prix, mais il y a aussi des marques un petit peu plus luxe. C'est le Bronze Glow Lighter. Est-ce que le nom m'a attiré? Oui, complètement. Donc le Bronze Glow Lighter Liquid Glow Bronze and Glow. On aura compris, ça bronze et ça glow. 35,11 € avec mon code GABELF. Ouh, j'aime beaucoup la teinte. On est sur ce genre de teinte qui va réchauffer, mais vous voyez, c'est pas orangé, c'est un marron neutre, en gros, je dirais. La pigmentation a l'air pas mal du tout, ça a l'air très fin. Je vais l'appliquer avec mon pinceau, bah évidemment, le numéro 7 de It Cosmetics. Ils disent que c'est un bronzer infusé de soin avec un fini donc lumineux, on aura compris. On peut l'utiliser seul, comme ce que je vais faire aujourd'hui, ou on peut le mélanger à ses soins, à ses crèmes pour apporter un fini bronzé et un petit peu lumineux sur tout le visage.
J'aime beaucoup la teinte. C'est vraiment pas un bronzer chaud orange. Je sais, je me répète, mais j'aime beaucoup ce genre de teinte, moi. Et ça s'est appliqué très facilement. Ça m'a rapporté, effectivement, du glow. La pigmentation est bonne, mais pas ultra intense non plus. Donc là, en 3 coups de pinceau, j'ai réussi à obtenir le rendu que je voulais déjà sur ma joue. C'est pas mal du tout. Non, il se travaille hyper facilement. Et ça apporte un glow assez naturel. C'est pas du tout pailleté ou métallisé. Ça illumine sans que ce soit too much en fait. La texture, ça fait pas un effet gras du tout sur ma peau. C'est très beau. Alors là, pour le coup, c'est très très joli. J'aime beaucoup. Donc vraiment, c'est hyper facile à travailler. Et le rendu est très très joli. J'aime beaucoup. On peut structurer. Ça réchauffe, ça illumine, c'est fin, ça se travaille facilement. Entre le bronzer et le primer, là, très très joli glow sur la peau. Rendu naturel. Je n'ai absolument rien à dire. Donc en accéléré, parce que j'ai pas de nouveauté à tester de ce côté-là, je vais poudrer mon teint, appliquer du blush et je reviens avec vous pour la suite. Et qu'est-ce qu'il est beau ce rouge à lèvres. Le Lip Power Armani Teinte 107. Regardez-moi ça. Et je sais qu'avec ça, ça tient vraiment très 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 bien. Je vais terminer mon maquillage des yeux avec cette très 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 jolie chose là de notre ami Diego. Donc je mets, pardon, le mat le plus clair ici, tout le long de mon ras de cils inférieur. J'ai l'impression que l'anti-cerne il sèche sec un peu quand même. Pourtant j'avais bien préparé mon contour d'œil. Je prends le mat foncé ici avec un pinceau biseauté. Je vais déposer ça, ras de cils inférieur, coin externe. Le lumineux le plus clair ici, coin interne. J'adore le rendu de ces fards, à la fois métallisé, à la fois scintillant, là, c'est quand même quelque chose, hein. Et je le mets aussi au ras de cils inférieur, là. Je vais enchaîner avec ce fard-là, que je vais appliquer au milieu de mon ras de cils inférieur, là. Au centre. Et je prends le marron pailleté, là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce fard, mais vraiment. Pinceau biseauté. Coin externe. J'ai terminé ce maquillage, laissez-moi juste regarder de plus près. Bon, j'ai l'impression que ça va être assez partagé aujourd'hui au niveau des produits que j'ai testés. Bon, vous aurez compris, la palette pour les yeux, je suis très très contente de la qualité que j'ai trouvée dans cette palette. Que ce soit la texture, les effets un petit peu pailletés qu'on va retrouver dans les fards, la lumière qui ressort, la manière dont se sont travaillés les fards et tout, c'est vraiment vraiment une très très belle surprise cette palette. Le mascara, bon je vous ai dit, bien, mais pas incroyable. Le primer Iconic London. Alors, à part le fait qu'il n'ait pas lissé mes pores là où je l'ai appliqué sur ma zone T, j'ai adoré son rendu sur la peau, le glow que ça m'a apporté, la texture que ça a apporté à ma peau, la manière dont le maquillage s'est travaillé par-dessus. Si ça tient bien, ça c'est un produit que probablement vous allez me voir réutiliser. Le bronzer, j'ai beaucoup aimé le bronzer. Pour le coup, je suis très très contente. Fond de teint et anti-cerne. Je vois déjà un petit effet de matière autour de ma bouche ici, là, sur mon menton. Et l'anti-cerne, il fait un petit peu sec déjà sur le contour de mon œil. Je reviens ce soir pour vous parler de la tenue des produits. Et comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas à checker la barre d'infos là. Je vous aurais fait une petite sélection de produits intéressants en promo ou avec des prix moins chers qu'ailleurs sur Look Fantastique. C'est dommage pour le fond de teint là sur mon menton parce que j'aime bien l'assortiment blush, bronzer, rouge à lèvres, maquillage des yeux. Là c'est quand même assez... je sais pas, je trouve que le rendu il est assez glamour, si je puis me permettre. Bref, j'arrête mon blabla, je vous dis à tout à l'heure. Des bisous. Ça fait 7h30 à peu près que je porte le maquillage. C'est une petite journée, je pourrais pas revenir plus tard donc je le fais maintenant. Mais vu ce que j'observe sur mon teint aujourd'hui, je pense que je n'ai pas besoin d'attendre plus longtemps pour faire un topo
Par rapport à ce crash test aujourd'hui, donc je vais commencer par le plus négatif. Fond de teint. Vraiment, regardez autour de ma bouche, ça ne va pas du tout. Ça s'est décroché, ça fait des effets de matière, mais même pas qu'autour de ma bouche en fait. Même sur ma peau, c'est marqué des deux côtés au niveau des pores, donc ça n'est pas la faute des primers. Je brille quand même pas mal, ouais, c'est épais, c'est pas beau sur ma peau. Franchement, c'est pas joli. C'est-à-dire là, pour sortir de chez moi, il faut que je refasse mon maquillage. L'anti-cerne. Au niveau de la tenue, ça n'a pas bougé, mais par contre, il fait sec sur le contour de mon œil. Ça me fait vraiment pas une jolie peau sur le contour de l'œil. C'est pas joli. J'ai de la texture. J'ai perdu ma voix au cours de la journée, je suis encore malade. Hein. J'ai de la texture, j'ai un effet sec. Plus positif, bah écoutez, la palette, ça a super bien tenu sur les yeux. J'ai eu mais tellement de compliments sur mon maquillage des yeux. Aujourd'hui, j'ai encore la voisine là qui est passée il y a 5 minutes qui m'a dit « Waouh, votre maquillage, c'est joli !» Donc non, vraiment très belle palette. Je suis très contente de la qualité. Le bronzer, j'ai adoré le bronzer. Franchement, j'ai fait le montage là, de ma vidéo, j'ai commencé. Et j'ai été autant bluffée dans la vraie vie qu'à l'application à la caméra. J'étais de nouveau en mode, mais il est vraiment trop beau ce bronzer. Donc ça, je suis vraiment très contente, ça aussi. Et le primer à retester. Je vous ai dit pas d'effet blur sur mes pores, mais une très belle texture sur la peau avec un très joli glow. C'est juste cette promesse lissante que je n'ai pas vraiment vu sur mes pores. Je vous ai dit, j'ai vu une amélioration au niveau de la texture de ma peau, mais pas d'effet non plus lissant sur mes pores. Attendez, je vais regarder par rapport à la base Max Factor de l'autre côté. C'est à égalité. Au niveau des pores, là, en fin de journée, on va dire, c'est similaire des deux côtés. J'ai failli oublier le mascara. Le mascara, il a très bien tenu. Ça n'a pas transféré, ça n'a pas fait de miettes sur mes joues au cours de la journée. Et bon, à retester. Le mascara, je suis pas emballée, je suis pas déçue non plus. Il faut que je pousse un petit peu les tests. Voilà, pour cette vidéo au crash test. Mais vraiment, ce que je retiens aujourd'hui, bronzer et palette. Hein. Ça, on va en reparler parce qu'il y a du gros potentiel là. Et bref, je vous ai déjà tout dit, ça sert à rien que je m'éternise plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aurez passé un moment sympa ici. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Moi, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.